tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WCW 1992. On va débuter notre Go Home Week avant notre pay-per-view qui va être Super Brawl avec en main event Sting contre Big Van Vader dans le combat ultime. Mais avant ça, à Worldwide, nous allons avoir un main event 2 Cruiserweight alors que Eddie Guerrero et le Great Suzuki vont affronter Hardbar et Chris Benoit. Great Suzuki qui va affronter Hardbar à Super Brawl, dans ce qui devrait être là, un gros match là, pour le Suzuki qui a enfilé les victoires contre le champion Cruiserweight là, qui a l'air d'être absolument incapable de s'en sortir. Hein? Une victoire en équipe alors qu'il était avec Marty Jannetty contre Hardbar et Dean Malenko, avec le Patriot alors qu'il affrontait Hardbar et Rip Rogers, et cette fois un autre tag team match. Est-ce que Suzuki va l'emporter encore? Ce sera à voir. On est également en négociation avec Mitsuharu Misawa qui, à mon avis, va signer avec nous. Je pense qu'on est en train d'avoir une division comme japonaise, entre parenthèses, avec l'arrivée de Liger, Henson qui vient de signer pour le long terme avec nous autres. Le fait qu'on fait maintenant de la lutte au Japon va probablement faire en sorte qu'on va pouvoir se servir de ces lutteurs-là pour avoir des bonnes notes, devenir de plus en plus populaire au Japon, puis peut-être avoir une émission là-bas. Et voilà, on a beaucoup de momentum, on a beaucoup de prestige, on est en voie de devenir possiblement une des compagnies les plus importantes. On est au même niveau que la WWF en ce moment. Quoique bon, de leur côté, ils sont, j'imagine, où c'est que je peux voir leur popularité? 16. Ils sont quand même plus en avance que nous autres sur certains éléments. Nous autres à la WCW, ben, ça ressemble pas mal. Mais je pense qu'à la W, ils sont moins populaires au Japon. Peut-être que je me trompe. Ils sont vraiment moins populaires au Japon, mais ils sont plus populaires au Canada puis dans les autres régions. Alors que nous, à la WCW, on n'est pas si... on n'est vraiment pas important au Canada encore, mais on travaille beaucoup au Japon en ce moment. Puis peut-être qu'on va aller vers d'autres endroits. Quand on va avoir une émission de télé au Japon, là, officielle, ça va sûrement beaucoup aider. Je regarde un peu là, ce qui se passe. Danny Boy, Raring the Goo. Kip James, notre Billy Gunn qui s'en va à la ESCWA. Hot Property, Steve Austin. Alors, Steve Austin qui est devenu un gros sujet de conversation dans le monde de la lutte. Certains voient en lui une future superstar. Moi aussi. Les commentaires faits dans une émission de radio hier indiquent que avec la bonne façon d'être utilisé, il pourrait aller loin. Et je suis bien d'accord. À part de ça, rien de spécial. On avait notre Saturday Night qui a été un gros succès avec un bon A. Et puis notre main event, Big Van Vader et Simply Superior qui ont battu Sting et les Steiner Brothers. Les Simply Superior vont affronter les Steiner Brothers au PPV. Et on va avancer à notre World Wild. Si vous permettez, on pourrait essayer d'un Stomping Bill. On va lui donner un petit montant pour l'aider. Tiens, un autre 3000. Ça change rien. Terry Taylor peut continuer de donner des sous. Lui, je sais que ça va bien, ses affaires. Tiens, mettons 2500. Content, mais encore énervé. C'est des gars. Ces gars-là, ça en prend pas mal. Non. Donc. Jimmy Hart est en fin de contrat. Est-ce que Jimmy Hart pourrait être un manager intéressant? Oh shit, on l'a! Et là, est-ce que Misawa serait un heel ou un face? Qu'est-ce que j'ai le plus de besoin? Considérant que mon mid-card est surtout peuplé de heel en ce moment. J'ai quelques faces, mais pas des tonnes. Puis des bons faces en solo, j'en ai pas tant que ça. Fait que moi, je mettrais Misawa en face. Et on va l'avoir dans 22 jours. Hey, c'est pas tout de suite. On ne commencera pas à faire des plans pour lui tout de suite. À part de ça, je pense que c'est bien. Bon, continuons d'avancer.
Le show de la IWF Bloodstain. Hector Guerrero a battu John Tatum. Bah ouais, c'est ça. Pas grand chose à en dire. Hein? Sinon, Ranger Ross revient, mais je pense que l'équipe Ranger Ross et Patriot, ça mène à rien. Donc, puis je trouve déjà qu'on a une excellente division par équipe. Donc, les Patriotic Rangers, on va les mettre inactifs. Pour le moment, j'aime mieux. Ben, Ranger Ross, j'ai vraiment rien pour lui. Puis, je pense pas que c'est avec lui qu'on va aller loin non plus. Moi, je pense qu'il devrait servir juste à mettre les autres lutteurs en avant-plan. Puis le Patriot, moi, je pense qu'il a du potentiel. Il fait des bons combats. Donc, j'aimerais ça aller un peu plus loin, faire de quoi avec lui d'intéressant. Donc, on va voir ça. Ce sera plus une équipe. Bon, World Wild ce soir. Des incidents. Hanson ne lutte plus dans les B-Shows. Dusty Rose non plus. Tiger, hey, on a fait un raid japonais là. Terry Taylor. Qu'est-ce qui se passe? Terry Taylor a élevé le moral du locker room en organisant et en gagnant un tournoi de jeux vidéo. Ben, excellent Terry. Excellent Terry. Ok, on va essayer de mettre Norman Lunatic ami avec quelqu'un. Et Cactus Jack? Non. Ok. Donc, je book Worldwide Main Event. Eddie Guerrero et Great Suzuki contre Hardbar et Chris Benoit. Et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show avec Brian Lauder qui affronte Chris Champion de notre développement. Bon petit match de D. Avec une performance de D- pour Champion, ce qui est pas mauvais. Lauder va l'emporter avec son Tennessee Jam, sa grosse leg drop à 10 minutes 5. Voilà, pas rien de spécial pour ce combat-là, mais quand même. On a Ranger Ross qui fait son grand retour dans le ring en pre-show pour affronter Landstorm. Ranger Ross va l'emporter avec un dropkick, mais regardez-moi sa performance E+. Je pense qu'il n'y a rien à faire avec Ranger Ross. Je pense que ça va juste être de mettre des go-over. Quand son contrat va se terminer, ça va être la fin, puis on va laisser ça comme ça. Donc il l'emporte sur Landstorm. Landstorm qui a fait une bien meilleure performance que lui. Au passage. On a ensuite le Wild Bunch qui affronte les Awesome Kong et Crusher Kong, les Crusher Kongs. Et puis, bon, le Wild Bunch qui va l'emporter contre une de nos futures équipes à la WCW, sans conteste. Là. Donc, Joel Deaton va améliorer son Rumble skill avec ce match-là. Et puis voilà, rien de spécial à part ça. Et finalement, dernier combat de pre-show, Arn Anderson affronte Biff Wellington. J'avais le goût de voir là, un peu ce que ça donnerait. Wellington puis Arn Anderson, c'est des lutteurs avec des styles assez comme semblables, des shooters. Anderson va l'emporter avec son DDT à 6 minutes 41. Donc voilà, on ouvre le show avec Kevin Sullivan. Et le Hellman et le Crazy Man sont en coulisses, la caméra va là. Et il y a un homme attaché, et là on le voit seulement de dos. Et puis, ça a l'air d'un homme assez imposant, les cheveux blonds. Kevin Sullivan dit que il lance un message à Dustin Rose ce soir. J'ai ton père en otage. Je l'ai capturé. Et si tu veux le sauver, ben, il va falloir que tu fasses face à tes peurs et que tu viennes voir les Faces of Fear. Et ça nous donne un C pour ce segment-ci. Voilà. Donc, Sullivan invite Dustin Rhodes à venir sauver son père. C'est quoi les changements? Oh, le gimmick change. Ok, on a un average pour une gimmick de Inspirational Leader. Ok. On a un match. Barry Windham affronte El Cubano. Cubano et Barry Windham ont une bonne chimie ensemble. Windham va l'emporter avec son Superplex à 7 minutes 19. Une belle performance de C+, dans son cas. On continue de garder Windham fort en vue de son combat contre Rick Rude à Super Brawl. Et voilà pour ce match. On a une vidéo qui résume la rivalité entre Jeff Jarrett et Ric Flair, en fait, de ce qui s'est passé là, avec toute la montée de Jarrett quand il a battu Abdullah le Butcher, les face-à-face avec Ric Flair et tout ça. On a un combat par équipe, Steve Armstrong et Terry Taylor qui affrontent Mr. Hughes et Vinny Vegas. Et Michael Wall Street là, qui est comme qui met beaucoup de pression à Mr. Hughes et à Vinny Vegas pendant le combat pour qu'il l'emporte. Sauf que Steve Armstrong va surprendre Mr. Hughes avec un missile dropkick à 11 minutes 4 pour l'emporter. Pas des grandes performances de personne dans ce combat-là. Vinny Vegas et Terry Taylor ont fait les meilleurs avec un D+.
Et là, Michael Warsit est furieux, mais Ricky Steamboat va arriver après le combat, va serrer la main de Taylor et de Armstrong et va pointer Wall Street. Il a 2 adversaires, il a 2 combattants avec lui pour affronter la York Foundation à Super Brawl. Et il se les a trouvés en Taylor et en Armstrong. Donc un C-. Ok, et on va avant notre main event, Eddie Guerrero et le Great Sasuke qui affrontent Hardbar et Chris Benoit. Et là, Sasuke vient mettre un nail in the coffin. Il va chercher une autre victoire clean. Et cette fois, c'est sur Hardbar qui va faire le pin. Guerrero va avoir une belle performance avec ça. C'est moins pour Sasuke, mais ça s'en vient bien. Hardbar va améliorer son flying skill avec ce combat-là. Et bon, fait que Sasuke, plus crédible que jamais pour affronter Hardbar au pay-per-view. Gros combat de Cruiserweight pour clôturer le show. On s'en va pour terminer le show. Dustin Rhodes rentre dans une pièce. Il voit l'homme ligoté qui serait son père, le détache finalement. C'est pas pantoute Dustin Rhodes, c'était une supercherie. Sullivan et le Hellman et le Crazy Madman s'en prennent à Dustin Rhodes, le tabasse et termine en riant de façon diabolique. Mouahahaha. Et voilà, c'est comme ça qu'on va terminer le gala. Donc voilà. Bon, j'ai assez travaillé Dustin Rhodes et Kevin Sullivan jusqu'au pay-per-view, juste avec cette façon-là de faire le show. Donc voilà, c'est bien. Là, maintenant, ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait comme main event pour notre prochain show qui va être au Japon. Notre prochain weekly japonais. Donc, Oh! Bill Watts dit que Crazy Madman l'a pas, on devrait s'en débarrasser. Bon, ben... Brian Adams a signé une extension de contrat avec la WWF. Bon, ça m'intéresse moins. Stan Hansen quitte la AJPW et maintenant est avec nous à temps plein. Bobby Eaton est à la radio. Il dit qu'il devient très nerveux avant les combats, surtout dans les matchs hauts dans la carte. Ah, bon. Sinon, pas grand chose d'intéressant. Un show de la NJPW. Kanemoto a battu Akira Nogami pour le titre junior. Et ça va être de voir maintenant pour Power Hour. Qu'est-ce qu'on met comme main event? Mettre du Bisco, ce serait tentant. Ouais. J'ai le goût de mettre du Bisco dans un match. Mais j'ai pas le goût de le mettre nécessairement. J'ai le goût de le mettre contre Samu. J'ai le goût que ce soit ça mon main event. Donc, vous allez voir, ça va se diriger vers quelque chose. Mais je pense que ça va être ça mon main event japonais. Je sais pas si Bisco est populaire au Japon par exemple. Je penserais pas de ça. E+, pour Samu, je serais très étonné que ce soit plus aussi. E-, E. On va voir. Je pense que ça devrait donner quand même quelque chose de potable. Ok, on va regarder d'abord nos incidents. Ricky Morton et Arn Anderson. Ricky Morton a été amené au Wrestler's Court, accusé d'être 1 heure en retard pour attraper ses partenaires de route en voiture. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable et lui a dit de payer le repas de ses comparses de voiture pour les prochains 3 galas. Ricky Morton améliore son attitude. Excellente. Et maintenant, un medal. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici? Bon, Sasuke, on va essayer de lui faire des amis. Avec qui? T'es un gars comme Steve Austin? Non. Ok. Donc, je book Power Hour. Oh, on s'en va au Japon. Faut pas oublier ça. À Chubu. On pourrait avoir 663 fans. On va prendre ça. On va aller à Chubu. Et puis, on va booker Zbyszko contre Samu. Et on se voit tantôt tout le monde. À la prochaine. Ok, on commence ça avec un match entre Mike Awesome et Rob Van Dam. On est en direct de Chubu.
Avec Awesome qui va battre Rob Van Dam avec son Awesome Bomb à 7 minutes 18. Awesome est déjà un petit peu populaire au Japon, fait que j'imagine que ça doit être quand même bien pour lui, ce genre de contexte-là. On a Jack Victory qui affronte Ricky Nelson dans un horrible show match. Victory va l'emporter sur Nelson d'un temps dans notre développement avec un Victory Plex. C'est sûr, ces deux-là ont aucune popularité au Japon. On a ensuite Brad Armstrong qui affronte Gedo. Combat qui est pas super intéressant, pas super bon, mais Armstrong va l'emporter avec son Side Russian Next Week. Un combat de lightweight ici. Et le dernier combat de pre-show, Kevin Sullivan affronte Rey Mysterio Jr. Sullivan va faire un bon petit C-. Il va améliorer son performance skill au passage et va l'emporter sur Mysterio à 8 minutes 55 avec un Devil Stomp. On ouvre le show avec un combat par équipe. Max Payne et Fit Finlay affrontent le Simply Superior. Simply Superior. Bon, Max Payne va pas faire une grosse performance. Simply Superior va bien se débrouiller. Eaton va chercher un C-. Et Buddy Landel va améliorer son performance skill au passage. Landel va informer Max Payne dans un figure 4 leg lock pour la victoire de Simply Superior. Après le combat, il continue de s'en prendre à Payne et Finlay. Sauf que les Steiner Brothers arrivent pour s'en prendre à Simply Superior. Eaton se fait lancer en bas du ring. Buddy Landel reçoit un Steiner Line. Et c'est comme ça que se termine le segment D pour ce petit combat. Lex Luger affronte Killer Kyle. Pour une grosse performance de Killer Kyle, Luger va faire un D+, il va l'emporter avec une close line pour aller chercher un D+, pour un combat très très peu mémorable. Après le combat, Lord Steven Regal essaye d'attaquer Luger, sauf que Luger se retourne avant, il surpasse Regal en juste par-dessus la troisième corde, et c'est comme ça que ça se termine pour ce segment-ci. Notre main event, Larry Zbyszko s'en prend à Samu dans un bon combat. Zbyszko va avoir la victoire en main, sauf que Fatou va intervenir pour causer la disqualification. Donc, Samu n'a pas abandonné. Et les deux s'en prennent, les Edgewinkers s'en prennent à Larry Zbyszko pour clore le show. Ça fait un C-. C'est pas un gros show, mais c'est juste... Tout ça, là, c'est une question de... comment dire... j'ai le mot sur le bout de la langue, là, mais c'est une question de développer, de développer notre présence au Japon. Oh, ok. Complete warming up period. World Championship Wrestling have completed their 1-month warming up after rising to national side. Ok, fait qu'on a fini notre préparation avant d'être dans la phase globale. Fait qu'on peut faire partie du National Battle. Steiner dit que David Taylor connaît pas que les fans devraient s'en débarrasser. Bon, c'est quoi cette affaire-là, National Battle? C'est ici, je pense. National Battle. Avec la WWE. Fait en draw, on en a pas mal moins que la WWF. En fait, Hogan, Savage, le Warrior en ont plus que nous autres. Mais Sting et Flair, même Vader, Pillman est vraiment rendu haut. Wow. Comme Rick Rude en a plus que l'Undertaker et que Sergeant Slaughter. Et même que Pillman commence à ressembler à l'Undertaker en termes de popularité. Fait que c'est énorme, ça, en fait. Ok. Fait qu'on avait 672 personnes. À Chubu. Fait qu'on la dernière fois, on était à Chubu aussi. Fait que c'était meilleur. Eh ben. Bon, là, j'essaie de voir notre prochain show. Quasiment tenté de faire un autre six-man tag, moi. J'aime vraiment ça, les six-man tag avant les pay-per-view. Donc, d'un bord, je pense que Simmons mérite d'être dans le main event avec Hansen de l'autre côté. Une belle réalité, ça. Que j'aime bien. On the other side. Non, j'ai pas le goût d'avoir les Rock'n'Roll Express. Ni Steamboat. Oh my god, est-ce qu'on va oser mettre Jarrett là-dedans? Pourquoi pas? Il est rendu mid-Carter.
Mais là, je sais pas. Flair, ça collerait plus si c'était un combat avec les Horsemen aussi. C'est pas mal avancé dans mes rivalités, là. On pourrait avoir Dustin Rhodes. Mais non, on a fait lutter Sullivan au dernier pre-show. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, je pense que ce serait plus simple si on faisait comme Jeff Jarrett, Dan Spivey, Steve Williams. Contre. Ok, je vais faire Lutte Anderson, je m'en fous. Psycho Sid, Sid Vicious. Et Ric Flair. Gros X-Men tag. Oh là là. Ça va être énorme ce match-là. À Saturday Night. PPUK. PPUK. Superstars, le main event, les Ultimate Maniacs ont battu Undertaker et Sergeant Slaughter. Le Texas Tornado a battu Tanaka. Pas grand chose à dire là-dessus. Et la HPW a fait son Excite Series. Jumbo Tsuruta a battu Mitsuharu Misawa. Chief J. Eagle. J'avais vu un combat de lui. Oh, c'était le gros show de la WWC. Invader One a battu Cheeky Star. J'adore cette photo-là. Ça a l'air vraiment de tout un mec là-dessus. Jimmy Hart étant son deal avec la WWF, ça va. On n'avait pas vraiment d'intérêt pour lui de toute façon. La CNA TV, la grosse fédération canadienne, avec Gamma Singh qui a battu Steve Gillespie dans le main event. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui nous concerne. Il ressemble à Matt Hardy, ce gars-là. Non. Non. Oh, Taoué et Misawa qui ont gagné les titres par équipe, par exemple. Aha. Ok, pas d'incident. On va faire des petits medals au hasard, tiens. Vinny Vegas. Avec Stan Hansen. Non. Bon. Donc, on va faire ça Saturday Night. Grosse six-man tag. Première fois qu'on va utiliser Jarrett en main event. Avec les Pain Doctors contre le 3/4 des Four Horsemen, Anderson, Vicious et Ric Flair. Et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec du Cruiserweight Action. Ultimo Dragon qui affronte Sean Waltman de notre développement avec Ultimo Dragon qui va aller chercher une de ses rares victoires. Il va surprendre Waltman avec un Dragon Sleeper pour le faire abandonner. Je vais voir où est-ce qu'on était rendu Waltman. Ça semble assez bien. Des moins de performance. Il améliore sa technique aussi avec ce combat-là. Je pense qu'il s'en vient dans le roster. Ce sera pas long. Et voilà, une belle performance de D dans son cas. On a Nelson Royal qui affronte Mike Awesome. Nelson Royal, vous le connaissez probablement pas. C'est un lutteur qui était assez populaire dans les années 70, 80, qui luttait aussi dans les années 60. Surtout connu pour être un des grands entraîneurs de l'histoire de la lutte, surtout au niveau pour les années 80. Il a réussi à entraîner beaucoup de vedettes, 90 aussi. C'était le gars dans le local avec le plus de notoriété, donc je m'en suis servi pour donner une victoire à Mike Awesome dessus avec son Awesome Bomb pour continuer de le booster. Et voilà, Nelson Royal était vraiment off his game, fatigué, blablabla, ça allait pas bien ses affaires. Et voilà. Ensuite, la Parka affronte Dean Malenko dans un autre combat de Cruiserweight. Malenko va faire une merveilleuse performance de C+, pour l'emporter à 8 minutes 12 avec son Texas Cloverleaf. Il améliore son performance skill au passage. Et le dernier combat de pre-show, les Heart Warriors défendent leur titre par équipe contre le Harlem Heat. Donc, Booker T et Stevie ont montré une excellente chimie ensemble. Même chose pour Liger et Owen Hart. Ça donne un bon combat, une performance de B pour Liger, mais B- pour Owen Hart.
Booker T améliore son performance skill. E de performance pour Stevie Ray. E plus pour Booker T. Ces gars-là sont pas prêts encore, mais voilà, on leur a donné une belle vitrine. Là. Ils vont perdre en 5 minutes 19 cependant contre les champions, alors que Liger va faire un Brainbuster à Booker T pour la victoire. On commence le show. Sting arrive en voiture, sauf que Vader est déjà dans le parking. Il met ses 2 mains sur la voiture pour l'arrêter d'avancer. Et là, Sting va sortir. Vader va lui dire... On n'a pas le temps d'arrêter, c'est ici que ça commence. Sting et Vader vont commencer à se battre dans le parking. Ils vont se battre sur la voiture. Vader va essayer de puncher Sting. Sting va se tasser. Vader va cracasser des vitres à essayer de l'attraper. Sting va faire un gros spot. Il va sauter sur le haut de la voiture pour sauter sur Vader. Plein de beaux spots dans le parking. Et là, une grosse rivalité intense. Et tout ça va se terminer lors du prochain show entre ces 2 lutteurs. Donc, le champion Vader, là, qui n'en peut plus de vouloir battre Sting une fois de plus. On commence avec un match de lutte entre Tracy Smothers et Marty Jannetty. Jannetty qui va l'apporter qu'un diving fist drop à 7 minutes 1. Donc, combat de C. Tout à fait acceptable. Tracy Smothers, depuis son heel turn, on n'a pas fait grand chose avec lui. Il sert pas à grand chose. Puis il m'impressionne pas beaucoup dans aucun aspect. Donc, possiblement qu'avec lui, si son contrat avait à finir, je m'en débarrasserais. Donc, voilà. Une petite victoire pour Jannetty. On a Scott Hall et Cactus Jack qui affrontent le Rock'n'Roll Express. Scott Hall, Cactus Jack qui veut joindre au 4 Horsemen. Scott Hall lui dit reste avec moi, je vais te montrer comment ça fait ça. Cactus Jack et Scott Hall vont faire des belles performances de C+ chacun. En fait, c'est un bon combat en général. Jack et Hall montrent une excellente chimie ensemble. Cactus Jack va faire un double arm DDT à Robert Gibson pour l'emporter. Scott Hall va améliorer son Rumble skill avec ce match-là. Donc, un bon combat. Et là, après le combat, Cactus Jack tend sa main à Scott Hall. Scott Hall est un peu hésitant, mais va serrer la main de Cactus Jack aussi. Et est-ce que ça va faire une future équipe, ces deux-là? On a Jushin Liger et Owen Hart qui s'amènent au ring. Ils sont en street clothes. Sauf que rapidement, après que Owen Hart ait pris le micro, ils vont être coupés par Johnny Ace et Shane Douglas qui vont arriver hyper arrogants, en tuxedo, blablabla, vont monter sur le ring. Ils vont dire c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Vous nous avez réchauffé ces ceintures-là. Nous autres, ça fait longtemps, par exemple, qu'on attend notre tour. Puis il y a une chose qu'il faut que vous savoir, c'est que vous pensiez nous connaître, mais au fond, quand vous allez nous affronter à Super Bowl, vous allez comprendre qu'on est rendu à un niveau pas mal au-dessus de tout ce que vous avez jamais pu être. Jushin Liger va juste regarder Johnny Ace et Shane Douglas et va pointer sa main. Owen Hart n'a pas l'air d'être sûr, mais Liger il dit vas-y, tends ta main. Puis Liger et Owen Hart vont tendre leur main. Ils s'en foutent de ce que les Dynamite Heels vont dire. Douglas et Ace vont se regarder, vont serrer la main de Liger et d'Owen Hart et boum! 2 coups de stéréo, coups de pied dans les baloches sur Liger et Owen Hart avant de quitter le ring. Ils vont prendre les ceintures par équipe, l'élever dans les airs. On va avoir, je pense, tout un combat de pay-per-view. J'aime cette rivalité-là, puis j'aime le fait qu'on prenne 4 lutteurs quand même jeunes pour notre division par équipe. Je pense qu'on a une solide division de la part de ça. Donc un C pour ce segment-ci. Ric Flair se prépare pour son combat. Scott Hall arrive dans le locker room. Flair il dit je sais pas ce qui se passe avec Cactus Jack, Scott, mais tu sais que ça peut aller nulle part, ça. Puis Scott Hall il dit laisse-moi juste regarder ça. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Donc, petit sourire complice de Scott Hall qui fait à Ric Flair. Et voilà, c'est tout pour ce segment-ci. Sting affronte le Crazy Madman. Un combat vraiment pas long. Sting va faire enfermer Crazy Madman dans le Scorpion Deathlock pour la victoire. Une performance de B. Vraiment juste un combat pour faire un showcase à Sting avant le pay-per-view. On a Ron Simmons qui prend un micro et dit que ça va être un gros combat pour lui quand il va affronter Stan Hansen à Super Brawl, le plus gros de sa carrière. Mais il dit Stan Hansen a beau arriver et dire qu'il va me détruire, que c'est lui le gars le plus tough. Ron Simmons a jamais arrêté devant aucun défi. C'est un ancien champion par équipe, un futur champion de la WCW. Puis à Super Brawl, il va montrer à Stan Hansen qu'il n'y a pas juste lui qui est tough à la WCW. C'est plus, c'est bon. On a un match entre Brian Pillman et Steve Austin. Un bon combat de B. Pillman, dans un combat de 13 minutes 58, va l'emporter avec son Air Pillman. Donc Pillman va avoir battu les Jet Sets
à lui tout seul pendant le mois. Regardez tous les plus qui viennent avec Austin et Pillman. C'est complètement cinglé. Bon, j'avais mis un style de show pour ce combat-là. Je trouve que Steve Austin semble pas être prêt à affronter la pression de ça. En tout cas, Pillman va l'emporter. Et là, après le combat, Jeff Ranking va vouloir embarquer dans le ring. Et il va hésiter parce que Pillman va être prêt à le recueillir. Pillman va prendre le micro et va regarder Paulie Dangerously. Il va lui dire: est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt, Paulie? Est-ce que t'es prêt à ce que je montre à tout le monde que tu n'es rien? Parce que quand à Super Brawl, je vais affronter les Jet Sets et les Edge Shrinkers, je vais faire le même coup que tu m'as fait, Paulie Dangerously. Toi, t'as demandé à toutes les équipes qui voulaient s'en prendre à moi, ben moi, je fais la même chose. Moi, je dis à n'importe qui en backstage qui veut se joindre à moi à Super Brawl, 3 lutteurs qui peuvent être avec moi, on s'en prend aux Jet Sets et aux Shrinkers. Puis si je les bats, je te dis, Dangerously, si je mets la main sur toi, ça va être laid. Un excellent A pour cette promo de Pillman, qui est habitué à faire des A en promo. Là, ça a l'air, là, c'est vraiment impressionnant. Spivey et Williams sont en coulisses ensuite. Et Spivey et Williams disent que c'est pas des gars qui parlent beaucoup, c'est des gars qui agissent. Et ce soir, ils ont une chance en or quand ils vont affronter la moitié des Horsemen. Il dit que c'est les Anderson. On peut dire que c'est les plus toughs, les plus dangereux. Quand Spivey et Williams sont dans le ring, ils font les petits chiens. Puis c'est ce qui va se passer ce soir quand ils vont leur mettre la main dessus. Bon petit B pour ce promo. Ensuite, on a Rick Rude qui arrive, qui fait son shtick habituel, hein, ceinture de champion des États-Unis autour de la taille. Et puis, qui se met à insulter tous les fans. Il dit que Barry Windham, on l'entend pas trop. Que depuis qu'il sait qu'il va affronter Barry Windham, on dirait que la WCW n'a pas de place pour lui. Comme si Barry Windham, c'était pas un adversaire assez sérieux. Et il dit, ben, let's go Windham, viens-t'en dans le ring, je t'attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Windham va arriver, populaire avec tout le monde, va faire face à Rick Rude. Rude va lui dire: qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me battre? Tu vas me tabasser? Tu sais que t'es pas capable de rien faire de ça. Il dit: tu peux juste rêver à espérer de toucher à cette ceinture-là que j'ai autour de la taille. Windham va juste le regarder comme ça et boum! Right hand directement au visage. Windham va prendre Rude, le mettre sur la troisième corde et va lui faire un superplex pour la foule qui va complètement exploser. On va avoir aussi, je pense, un très très bon combat entre Windham et Rick Rude au pay-per-view. On a un match entre Lord Steven Regal et Tim Warner. Combat pour mettre en avant Regal. Il va le battre dans un combat à 11 minutes 46 avec son Regal Stretch. Dans un bon petit combat de B-. Donc, Regal et Luger qui vont s'affronter. Et notre main event, oh my god. Oh, je m'attendais pas à ça. Un A, Jeff Jarrett et les Pain Doctors qui affrontent Arn Anderson, Sid Vicious et Ric Flair. Wow, je m'attendais pas à un A, vraiment pas. Mais Jeff Jarrett a fait une performance de C, mais A+, pour Ric Flair, C+, pour Vicious, B+, pour Anderson. En tout cas, gros combat. Ça va être un gros brawl. Jeff Jarrett va vraiment faire de son mieux contre Flair, va tout donner ce qu'il peut faire, et puis il va être vraiment extrêmement populaire. Après le combat, en fait pendant le combat, cependant, il va recevoir un powerbomb en bas du ring de Sid Vicious sur les matelas, alors que Williams va s'en prendre à Arn Anderson. Vicious va faire un big boot derrière la tête de Dan Spivey et Ric Flair va l'enfermer dans le Figure 4 leg lock ensuite pour la victoire. Gros combat, Arn Anderson va améliorer son performance kill. Honnêtement, tout un match et toute une façon de finir le show. Le Jeff Jarrett dans un A, ça va continuer à monter sa popularité. Et ça nous fait un A pour Saturday Night. Oh, je suis tellement content. It's so good. Vraiment un excellent match. Et pendant ce temps-là, à All American Wrestling, Jerry Sags et le Mountie battaient Jim Neidhart et le Warlord. Aïe. J'essaie de regarder tout là s'il n'y a pas. Oh. Le PP est en guerre avec la TWA. Et avec la GWF, eh ben, ils sont en guerre.
Brad Anderson reste blablabla. Ok, bon, rien de spécial. Takashi Iizuka finit son contrat à HPW, mais j'ai pas vraiment l'intention de lutter. Le Brooklyn Brawler quitte la WWF. Et on a eu 3.23 pour Saturday Night. 3.23, c'est pas mal bon comparé à tout. Oh, wow, c'est notre meilleur ratings de l'année jusqu'à présent. 3.23. Et wow, le Brooklyn Brawler qui quitte comme ça. Il faut dire, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à en faire. Il avait été pas mal utilisé par la WWF, mais je pense pas qu'il avait jamais rien gagné. Non. Donc voilà, il est plus là. Il est plus là. Et il sera pas avec nous non plus. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. En fait, notre prochain épisode qui va être Super Brawl. Donc j'espère que vous allez que vous allez me syntoniser. Et je pense que ça va être possiblement notre meilleur pay-per-view. En tous les cas, mon nom est Retro Pie Driver. Je vais vous souhaiter une excellente journée à tous, tout le monde, et on se voit une prochaine fois. Salut, à la prochaine.